Ce projet consiste à prolonger l'autoroute A34 depuis le sud de Charleville-Mézières jusqu'à la déviation existante de Rocroi à Guédossus. Il existera 4 points d'échange. Un nœud autoroutier au lieu-dit La Chatoire, commune de La Francheville, un diffuseur entre Warcq et Belleval, un diffuseur au lieu-dit Le Piquet, assurant les échanges entre l'autoroute A34 et la RN 43, et un échangeur à l'entrée de Rocroi. C'est une opération qui est très importante pour le département des Ardennes et pour la région Champagne-Ardenne, parce que c'est une voie de communication qui permet une liaison beaucoup plus rapide avec nos voisins belges, Charleroi et Bruxelles. En juillet 2011, les travaux ont débuté par les terrassements dans la vallée de l'Audry. Le viaduc sur la Sormonne étant un des ouvrages d'art parmi les plus importants, les travaux ont été engagés dès 2012 au Châtelet-sur-Sormonne, impactant ainsi de façon importante le terroir de la commune et le fonctionnement des fermes du village. Au nord du Châtelet, l'autoroute est enterrée d'une dizaine de mètres, empêchant ainsi le creusement d'un passage pour les agriculteurs. Les déblais serviront en partie à la surélevée dans la vallée de l'Audry. Vous allez avoir votre terroir pour faire le deux. Oui, oui complètement. 7,5 km d'autoroute donc, sur la commune. Au niveau de la charpente, elle est assemblée sur les, pareil, donc sur les appuis rouges que vous voyez. Il faut savoir, pour des raisons de sécurité, étant donné qu'on est en point bas et qu'elle a une dénivelée, à chaque approche de l'appui provisoire, pour éviter que la charpente tombe et donne un à-coup important, on arrête le lançage, on vérine en amont, d'accord ? On vérine, on libère les appuis provisoires, on les retire. Une fois qu'ils sont retirés, on dévérine tout doucement et la charpente elle va rester en porte-à-faux. Donc après, au niveau de l'avant-bec, donc l'avant-bec c'est la partie rouge que vous voyez devant, qui fait 24 mètres de long. Il faut savoir que sur les 6 premiers travées, on n'a pas pu mettre de dalle. Pour quelle raison? Il faut savoir qu'entre la P1 et la P2, il y a 60 mètres à franchir. Donc ça veut dire quoi? La charpente elle va descendre, elle va avoir une contre-flèche inverse, donc elle va avoir tendance à descendre. Normalement elle devrait descendre d'à peu près 1,50 m voire 2 mètres. Donc si on avait mis les dalles sur le tablier, on chargeait davantage l'avant-bec. Et on avait un risque de ne plus pouvoir franchir l'appui provisoire en fait. Donc c'est pour ça que c'est calculé, donc sur les 6 premières travées on ne peut rien mettre. Et au niveau de l'arrière de la charpente de la même façon, pour éviter justement qu'elle vienne toucher la plateforme, on ne met pas de dalle, on allège en fait au maximum la charpente. Donc il faut s'imaginer, donc là je vous dis, c'est tout simplement savonné, il n'y a rien d'autre comme produit, c'est des appuis en téflon dur et c'est savonné. Ah, c'est du téflon. Donc on met du savon sur le dessous et également sur les appuis. Je connais bien. 192 mètres, vous dites. 193 pour pas être trompé. Et celle-ci, elle ne fait qu'une portion de 100 mètres. Ah oui. Ouais, c'est la moitié du pont en fait. Non. Et il y aura une deuxième partie comme celle-là. Posés au cul et ils finiront par pousser l'ensemble jusqu'au bout. Ah oui, donc ils vont refaire un peu le même. Ils vont refaire la même portion, le même morceau. Donc normalement c'était prévu, donc il y a 10 brins au total, donc c'est un trône de 20 tonnes. Normalement d'après le calcul on devait tirer 7 tonnes par brin, multiplié par 10 ça fait 70 tonnes de traction. C'est-à-dire que vous poussez avec 70 tonnes, vous l'avancez. Aujourd'hui il y a un appareil qui permet de voir un peu les efforts. Hier on a tiré à peu près à 4 tonnes. 4 tonnes par brin ça fait 40 tonnes de traction. Donc on est en dessous de ce qui était prévu, mais tant mieux, ça veut dire que l'ouvrage glisse correctement. Et la totalité du ensemble, elle pèse combien? Je crois qu'on est un peu moins de 2000 tonnes, un peu moins avec 2000 les dalles, tonnes. un peu moins. 2000 tonnes. Donc après, bon, bien évidemment, la deuxième étape, une fois que c'est amené là-bas au bout, on enlève l'avant-bec et on dévérine l'ensemble. Ça prend quasiment 2 mois pour tout dévériner. Ah, vous enlevez là. Il faut enlever les appuis provisoires, donc on retire les appuis. Il faut savoir qu'ils font 3 tonnes. Non, du tout. Le bec, en fait, c'est à chaque fois qu'on va venir rencontrer un appui provisoire. C'est ce qui permet de. Voilà, parce que la charpente va avoir tendance à descendre, c'est pour l'aider à remonter en fait et reprendre son niveau. Tout simplement. C'est pour ça qu'elle a cette forme un peu en forme de banane. Oui.
pour que ça avance progressivement. Exactement, voilà. Donc vous avez pratiquement tout le morceau là qui sera en place. Et puis mercredi prochain, il y a la suite qui arrive. On continue. C'est construit sur place. On les fabrique à Lauterbourg et on assemble les pièces, les poutres ici. On fait les grosses poutres, on les fait, elles font à peu près 20 mètres de long. On les assemble et les éléments transversaux, eux, sont fabriqués à Mézières-les-Messes, sont aussi amenés ici et assemblés sur place. Donc après les opérations de lançage, il faut bloquer le pont, enfin on ne peut pas le laisser comme ça. Ce qui se passe, c'est que si maintenant vous lâchez le treuil, il repart en arrière. Parce que c'est en pente. On est en pente. Ce qu'on fait, certains ouvrages, la plupart des ouvrages, on essaie de les lancer en pente. Parce que quand vous tirez, vous avez juste à mettre un taquet pour pas qu'ils reculent. Oui. Certains ouvrages sont en descendant. Donc ceux-là, il faut les tirer, mais aussi les retenir. Oui. Parce que sinon ils partent. Oui. Donc là, ici, on ne fait que monter. Par contre, si vous lâchez le treuil, si vous décrochez le treuil, Il va avoir tendance. avec la même vitesse. Non, c'est beaucoup C'est plus lent, lent. mais une fois qu'il commence à partir, il part. Bon. Il y a encore un peu de boulot jusqu'au mois de mars. C'est la concrétisation de ce projet qui a été forcément long à aboutir avec un certain nombre de phases d'études préalables, d'opérations de travaux préalables à réaliser. Mais aujourd'hui c'est clair, c'est visible sur le terrain, un tiers des terrassements sont réalisés et là, le lançage aujourd'hui du tablier illustre parfaitement cet avancement du chantier. Messieurs, dames, bonjour. Et le premier lançage a eu lieu au mois de septembre. Et donc là, on assiste au deuxième lançage pour arriver en extrémité tout au bout sur la QLC4. Alors, au niveau du chantier, on a aussi fait appel donc à de la main-d'œuvre locale. Normalement, c'est bon. Reste là-bas, je dirais. Attends là-bas. On emploie aussi nos fournisseurs et globalement l'ensemble des matériaux hormis la charpente, viennent des Ardennes. Et c'est une volonté un petit peu de l'entreprise et du groupement, je dirais, de travailler localement. Donc cette opération de lancement à laquelle vous assistez maintenant consiste en fait à amener l'ouvrage depuis une zone de construction qui est derrière moi, la plateforme de lançage, jusqu'à la verticale de sa position définitive. Et on l'a fait en fait glisser sur des patins de glissement en téflon. Pour déplacer cette masse de 2000 tonnes, on nécessite à peu près un effort de traction de l'ordre de 100 tonnes qu'on réalise en fait avec un système de treuil à câble mouflé qui vient tirer le pont. D'ici 2 ou 3 heures, l'ouvrage sera à la verticale de sa position définitive. Après, on aura une opération de dévérinage de l'ouvrage. En fait, nos équipements de lancement devront être retirés et l'ouvrage sera abaissé de l'ordre de 500 à 600 mm de façon à être au niveau définitif, vraiment définitif, et on va le poser sur les appareils d'appui. Puis on va confier l'ouvrage à nos partenaires pour terminer la dalle et tous les équipements de l'ouvrage. Notre activité, normalement, d'ici fin mars, on aura totalement terminé l'activité charpente métallique. Encore quelques mots sur la charpente. Bon, elle a été fabriquée dans l'usine de Lauterbourg en Alsace. C'est l'usine réservée aux ouvrages d'art. Vous pouvez voir également sur la plateforme de lancement, ce sont ce qu'on appelle des chaises d'appui, sur lesquelles donc repose et glisse l'ouvrage. C'est des planches savonnées en quelque sorte, sur lesquelles glisse l'ouvrage pendant les phases d'avancée. Donc l'accostage se fait avec la pièce qui sera démontée ensuite une fois que le lancement sera terminé. Le bec de lancement qui permet de rattraper en fait on va dire le poids du viaduc et de faire remonter doucement le viaduc sur son appui. Mais quand vous dites planche savonneuse, c'est une belle image, mais en réalité le glissement se fait comment? C'est des galets, C'est du savon.
C'est pas des blagues. C'est pas seulement une... Qu'est-ce que vous mettez en dessous? On met du savon pour que l'ouvrage ne force pas sur les chaises à balancier. Côté nord, donc ici c'est la fouille de la pile P3. Donc pareil, il y avait des risques de glissement dans ce sens-là. Donc avec les géotechniciens, donc on a préconisé des clous verticaux, donc avec des grosses barres là. Ce coup-ci, des barres de diamètre 63, c'est le plus gros diamètre qu'on puisse trouver. Et ensuite, donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est les outils de coffrage qui ont permis de réaliser les piles, donc qui ont été fabriqués sur mesure. Donc on a travaillé avec un bureau d'études RSEM qui se trouve à Toulouse. Tous les outils ont été fabriqués au Portugal. Donc c'est un outil qui a bien fonctionné puisque on était parti au début, on avait envisagé de couler 2 fois par semaine. Au final on a presque réussi à couler tous les jours, on coulait 3 fois par semaine, quoi. Ensuite il y avait un deuxième outil donc, pour réaliser les 2 branches de Y. C'est l'outil qu'on voit là en fait, avec les passerelles qui vont avec. Où là on est monté, donc ici on est monté de 8 mètres, donc on est monté en 2 fois 4 mètres. Donc ça c'est un outil un peu plus traditionnel, hein, c'est 4 branches qu'on vient fermer. Par contre la forme était spéciale, donc c'est pareil, on l'a fait fabriquer sur mesure. Toute la partie ici, le grand côté, fonctionne comme une poutre. Et donc tous les efforts sur les porte-à-faux sont repris par la poutre ici. Et l'ensemble repose uniquement sur donc 2 pieds de chaque côté, sur le béton des 2 branches de Y. Sur chaque pied, on avait une descente de charge de 50 tonnes. Voilà. Donc ici, aujourd'hui, on a à peu près 1000 tonnes de charpente qui sont poussées. Plus les prédales qui sont dessus, ça fait à peu près 1000 tonnes aussi, ça fait un ensemble de 2000 tonnes. Sur le principe du lançage, donc on a un treuil qui est installé à l'arrière de la plateforme. Le câble du treuil court le long de la plateforme. Il vient rejoindre un moufle qui est fixé, ancré sur la culée de l'ouvrage. Le moufle démultiplie l'effort et il renvoie vers le bec de traction rouge qui est là-bas. Donc il y a quelqu'un qui, derrière le treuil, pour vérifier la tension sur le câble, normalement on ne doit pas dépasser 17 tonnes pour pousser les 2000 tonnes de charpente, quoi. Donc s'ils dépassent, ils arrêtent, ils vérifient où c'est que ça bloque, parce que c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Ouais, c'est ça. Donc après, actuellement, que ce soit sur les appuis ou ici, il est sur des chaises provisoires, les chaises rouges là qu'on voit, avec une plaque de téflon dessus pour limiter au maximum le glissement. Et en plus de ça, ils viennent mettre de la graisse sous la semelle de poutre pour éviter au maximum le frottement. Voilà, donc ça avance assez vite de combien on a dit, 60 mètres par heure, ouais, c'est ça, 1 mètre par minute quoi à peu près. C'est rapide, hein. La seule opération qui prend un peu de temps, c'est pour ça que ça prend à peu près une demi-journée pour lancer les 100 mètres là, c'est qu'à chaque fois qu'ils viennent quitter une chaise en extrémité pour éviter le ressaut, ils viennent vériner, enlever la chaise et dévériner doucement pour que la charpente avec sa souplesse prenne sa place. Voilà. Et de l'autre côté on a l'avant-bec. Donc pareil qui vient avec le porte-à-faux, la charpente a tendance à prendre de la flèche quoi. Et donc l'avant-bec avec sa forme, il vient remonter la charpente une fois qu'il touche lui en premier la chaise et après il remonte doucement la charpente pour qu'elle soit au bon niveau. On voit l'avant-bec arriver sur la P3. Voilà, là, il est juste en train d'arriver sur P3 là. Une question un peu technique. Comment vous allez faire pour peindre la partie qui n'est pas peinte? Moi je le sais. Compte tenu des conditions climatiques, vu que le deuxième assemblage a été fait pendant l'hiver, là il aurait fallu attendre encore un mois et demi pour qu'ils arrivent à finir la peinture comme ils ont fait sur le premier tronçon. Donc ce qui a été décidé c'est de lancer quand même. Ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont sablé toutes les parties qui étaient soudées là, pour enlever la rouille et passer une première couche de protection. Ça leur permettra d'éviter de sabler ensuite au niveau une fois que c'est lancé, pour éviter les projections, etc. Donc là il y a déjà la première couche. Et ensuite ils vont venir, donc une fois que le tablier sera coulé, ils vont venir avec un camion avec une nacelle déportée en fait. Dans le climat difficile que connaît notre pays, que connaissent les Ardennes, avec des pertes d'emploi, etc., c'est quand même un beau rayon de soleil et ça permet de garder un certain moral. Donc investissement. Derrière, on voit, et au niveau du Conseil général, on peut faire toutes les anticipations.
On veut que cette autoroute irrigue bien le territoire, c'est-à-dire qu'on est déjà en train de positionner la modernisation de nos voies départementales. L'objectif, c'est de mettre 90% de la population ardennaise à moins d'un 20 minutes d'un échangeur autoroutier. Voilà cet objectif, avec des voies de communication modernes pour qu'on ait des zones d'activité qui puissent se développer de part et d'autre. Oui, c'est un bel événement que cette construction autoroutière. Il a fallu se battre. Et je rappelle qu'on a finalisé le financement fin 2011 et qu'on a fait sanctuariser les crédits avec la complicité de quelques ministres de l'époque, notamment Mme Kosciusko-Morizet, pour que ces marchés soient notifiés aux entreprises tout début 2012 pour que ce soit irréversible. Et aujourd'hui, c'est le seul chantier autoroutier non concédé, c'est-à-dire sur lequel on roulera gratuitement, qui est actuellement en cours de construction en France. Donc c'est pas mal. Merci beaucoup.